King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Mara, on s'intéresse à ces ennuis donc de Joma Group et de son PDG, l'ex-intendant général de la présidence, Sila Bilgate. Les deux questions qu'on se pose, le CNRD est-il décidé à faire boire le calice jusqu'à la lie à ce proche collaborateur de l'ex-président Alpha Condé et pour quelles raisons particulièrement? Et que dire de la méthode et de la procédure utilisée à cet effet, Mohamed? Oui, il faut quand même se poser la question. L'homme d'affaires, qui était déjà dans les affaires bien avant l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir et qui est devenu par la suite intendant justement à la présidence de la République aujourd'hui, semble, en tout cas, il nous apparaît comme étant l'une des principales cibles du CNRD. Personnellement, je suis plutôt surpris par la célérité avec laquelle ces opérations, les comptes de son holding et tout ça sont gelés. Parce que je me suis dit, en un mois, quel type d'opérations, si vous voulez, d'enquêtes ont été mises en place, avec quelle procédure pour que tout aille si vite. Ouais. Pour moi, il y a une explication, c'est que les ennuis qu'il a maintenant, sûrement, ont pour origine d'autres faits qui ne datent pas justement de cette période de la transition. Peut-être des antécédents avec le colonel. Peut-être, ou avec des proches, on ne sait pas. Le CNRD, le problème, n'oubliez pas, ça ressemble un peu à une sorte de nébuleuse aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas véritablement les visages du CNRD. Donc, et je ne sais pas, dans ce studio, il se peut que quelqu'un soit du CNRD, on ne le saurait pas. Donc, la question, elle veut son pesant d'or. Alors, vous vous rappelez, l'alerte est partie de Khalil Woulane, le directeur général de Joma Media. Cette fois-ci de Joma Media, mais qui appartient au groupe Joma. Le groupe Joma, je ne sais pas, parce qu'avant qu'il n'arrive à la présidence, il était déjà dans l'import-export. Est-ce qu'il est toujours dans l'import-export? J'imagine probablement que oui. Oui. Et puis, il y a Joma Logistique. Tout à fait. Ne l'oubliez pas qu'il y a eu ce gros contrat de logistique, notamment avec Chanalco, je me rappelle, il y a 2 ans environ, où on parlait d'une bagatelle quand même de 400 camions, je crois, qui devaient être mis à la disposition de Chalco pour le transport de la bauxite. Mais d'après les premiers éléments qui nous arrivent, c'est que c'est même le contrat de Joma Group avec son fournisseur en camion qui éveillerait les soupçons. Particulièrement de la junte. Et plus tard, on parle même du rachat de la licence, justement de vente, d'exclusivité des ventes des camions Mercedes en Guinée. Parce que, d'après ce que nous apprenons, Joma Group aurait acquis tellement de camions, dont certains à la pièce coûtent 150 000 $ jusqu'à 300 000 $ pour des semi-remorques, les gros transporteurs et tout cela. Et donc, la bagatelle qui est susurrée au niveau des militaires, c'est, si vous calculez, pratiquement sur les 400-450 000 véhicules, on n'est pas loin de 90 millions de $. Donc, il se pose la question de savoir d'où Joma Group pourrait puiser cette manne. Manne financière. Voilà, mais personnellement, je suis encore prudent parce que les sociétés, généralement, peuvent lever des fonds. Ça, c'est connu auprès des banques. Vous le savez, le groupe Sonoco d'où la question a levé des fonds au niveau des banques de la procédure, Mohamed. Voilà pourquoi je me pose des questions. Il n'est pas impossible qu'une société, surtout si elle a des appuis, puisse lever de gros fonds à l'international, par exemple, pour aller notamment acheter des camions jusqu'à 400 camions, voire plus. Tout à fait. Mais je pense qu'il serait bon de laisser cette question véritablement entre les mains d'experts financiers et pourquoi pas de la justice s'il y a lieu pour tenter de comprendre. Et pourquoi pas même de cet organe de contrôle qui est annoncé, contrôle et de moralisation de la gestion publique. Oui, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a même des instances en place. C'est le cas de la Cour des comptes. Il y a l'inspection générale d'État. Tous les corps d'inspecteurs. Qui peuvent justement vérifier les différents comptes. Puisque vous ne pouvez pas reprocher à Joma Group d'acheter et de vendre ou d'avoir autant de camions dans les mines. Mais par contre, vous pouvez vérifier est-ce que c'est acquis légalement. Est-ce que cela a un lien avec ses fonctions à l'intendance justement à la présidence de la République. Ça par contre, mais comme je le dis, il serait quand même
grossier que vous allez dépenser autant d'argent sans vous entourer des minimums, notamment de protection avec les banques, ceci, cela. De précaution. De précaution. Ouais. Cela, c'est vraiment une question qu'aujourd'hui on se pose. Mais comme je l'ai dit, cette descente nocturne au niveau, par exemple, de son média, on a compris. Moi, j'ai compris. Bien avant, il y a eu quand même des corps habillés qui ont été vus à son domicile. Non, et d'ailleurs, ce qui s'était passé là-bas, c'est que des véhicules ont été enlevés à la base logistique justement de Joma, du côté de Koléa. Ils sont d'abord venus à la maison, une journée. Vous imaginez les effets psychologiques sur la famille, sur tout le monde, sur l'entourage, surtout l'entourage. Et avant de revenir plus tard pour s'y introduire, ensuite l'enlèvement de ces, je crois, d'une demi-douzaine de véhicules de luxe de l'autre côté de Koléa. Et après, il a circulé dans la cité que c'était 200 véhicules. La question que je me suis posée, quel est le parc à Conakry quand même, un seul individu qui peut vendre 200 véhicules de luxe si ce n'est pas des grandes sociétés d'importation comme les CFAO et autres. Mais comme je vous le disais, c'est ce contrat en particulier avec une société dont je tairai le nom puisque cette société n'est pas incriminée pour le moment, qui suscite la curiosité davantage de la junte. Et surtout quand ils disent apprendre que Joma Group aurait racheté même la licence. C'est-à-dire au lieu de prendre maintenant chez un particulier, maintenant ils préfèrent à partir de 2022, normalement que Joma Group aurait dû aller s'approvisionner directement chez Mercedes. Bien. Alors, est-ce que c'est là peut-être l'origine des embrouilles? À qui appartient cette société-là également? Donc, qui va se voir délester de sa licence en Guinée, est-ce que ça peut venir de là, puisque désormais ça va devenir des concurrents ou des ennemis? En tout cas, il faut regarder cette histoire de plus près, mais comme je le dis, il faut de la méthode. Ouais. Dans tous les cas, on a le droit de se poser des questions en Guinée sur l'enrichissement de pas seulement des gens de l'administration. De chacun et de tous. Vous avez des hommes d'affaires qui sont parfaitement dans le privé, mais qui ont fait du business avec l'État. Effectivement. Parfois qui ont spolié l'État dans des condamnations judiciaires. Les différents agents judiciaires de la Guinée, sous Alpha Condé, je vous assure, si vous interrogez leur gestion, vous verrez que ces gens-là n'ont pas recouvré un copec pour le compte de l'État. Mais par contre, vous êtes surpris quand il y a des procès. L'État est condamné parce que parfois ils ne prennent même pas le temps d'envoyer des avocats lors du procès. Ce qui laisse parfois soupçonner des sortes d'ententes et parfois avec des particuliers pour éviscérer l'État clairement. Vous vous rappelez récemment quand on préparait cette émission avec l'ancien ministre du budget, monsieur Ismaël Djoubaté, on a parlé de cette histoire de dette intérieure, vous vous rappelez? Tout à fait. Et il nous confiait qu'en réalité qu'il veut y voir clair avant de payer. Je suis d'accord avec Ouri qui veut que les dettes intérieures soient payées, mais il y a parfois même des condamnations que Alpha Condé avait renvoyées plus tôt au niveau de la dette intérieure. Bien. Et quand vous voyez parfois des montants, croyez-moi, vous avez prenez la tête, ça donne du vertige. Absolument. Merci Mohamed Mara. Allez-y Mohamed Kaba. On a l'impression que Sylla Bilguet est particulièrement dans le viseur des nouvelles autorités. Oui, c'est plus qu'un acharnement. Comment ça peut s'expliquer? Mais ça s'explique simplement par le mot acharnement. Aujourd'hui, Bill Gates, entre guillemets, n'est pas le seul Bernard Madoff de la République de Guinée. Il y a beaucoup qui ont géré dans ce pays. On veut aujourd'hui clouer au pilori M. Sylla Bill Gates parce qu'il était l'intendant du président Alpha Condé. J'ai envie de dire seulement avocat une seule chose. Il faudrait qu'on arrête un peu la délation dans ce pays. Ce sont des Guinéens, des parents, des proches qui se lèvent aujourd'hui, qui vont auprès du CNRD pour parler d'autres Guinéens sans argument valable, sans preuve valable. On se transforme aujourd'hui à la justice. Bill Gates, au-delà de tout, a été un opérateur économique dans ce pays. Ses magasins et boutiques sont connus partout en Madina. Bill Gates, à l'époque, il faut le rappeler, était vraiment l'un des principaux financiers. Le principal bailleur d'Alpha ici, localement. Ça, tout à fait. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, pour t'appuyer, je parlais de cette descente des militaires. Comment ça se fait qu'ils viennent à Joma Media? Ça veut dire que quelque part, ils n'avaient pas vraiment toutes les infos. Parce que pour qui connaît Joma Media, comment la cour de Joma Media est restreinte, vous ne pouvez pas y garer 3 véhicules. Alors là, je me suis dit, et c'est là où je rejoins mon homonyme, le mot délation peut avoir tout son sens dans cette affaire, alors que peut-être la cour de la base logistique de Joma Media, qui est en face, là où ils ont les antennes, notamment des médias, aurait pu
peut-être faire l'objet ce jour-là d'une visite, mais ils sont venus plutôt au niveau de la télévision. Ça veut dire que les informations ne reposent pas sur grand-chose. Ça sent de la délation. Ça peut sentir de la délation. Oui, même là où je trouve même si Mohamed Mara et Mohamed Kaba, il y a quand même des observateurs qui estiment qu'il y a incompatibilité entre le statut d'intendant général et celui d'homme d'affaires, et des deux statuts qui seraient incompatibles en tout cas, aux yeux de certains observateurs comme Aïdara Mouzli, qui estime qui se pose des questions sur le chiffre d'affaires qui était celui de Dioma avant l'arrivée de son gérant à la présidence de la République. Ce sont des observateurs qui se posent des questions. Oui, mais Aïdara Mouzli, que je connais personnellement, je crois qu'il doit se méfier de ce sujet. Ah non, mais pourquoi? Non, je sais de quoi je parle, je ne vais pas développer cela. Venant de lui, je crois qu'il doit avoir une petite retenue. Je voudrais dire que si là, Bill Gates était l'un des principaux financiers du RPG Arc-en-Ciel, à l'élection du président, il est récompensé comme intendant pendant 11 ans. Aujourd'hui, tout porte à croire que ce soit les bons actes et les mauvais actes posés à la présidence, tout se ramène aujourd'hui à Sila Bill Gates. Moi, j'ai de la compassion aujourd'hui pour sa famille, pour ses enfants psychologiquement. Aujourd'hui, le moral est en bain dans la famille. C'est traumatisant. Lorsqu'on ne parle que de vous, pendant qu'il y a des directeurs aujourd'hui en Guinée-Bissau qui continuent de vivre en Guinée, mais qui sont milliardaires. Mais on ne les voit pas. Multimilliardaires, on ne les voit pas. Pourquoi Bill Gates? Je crois que s'il y a un problème personnel... Parce que ce qui va se passer, mais cette transition, honnêtement, elle va montrer tellement de monstruosité. Évidemment. Mais tellement de dégâts financiers opérés dans ce pays, c'est inimaginable. Mais c'est ce qui se passe. Quand vous prenez le cas des DAFO, mes sources sont très formelles, c'est l'un d'eux qui est allé charger les autres DAF aujourd'hui, les 518. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Mohamed. Oui, c'est l'un d'eux qui allait charger. Je vous l'avais dit. Vous connaissez le nom? Je préfère le thème, mais qui allait charger les autres DAF. Voilà un peu la Guinée. Le système de délation. Le système de délation, c'est la nouvelle formule aujourd'hui. Moi, je pense qu'on n'en a pas besoin. Je peux te poser une question? Oui, Thomas. Est-ce que Joma Media, la création de Joma Media n'est pas le détonateur de toute cette histoire finalement pour Bill Gates? Oui, bien possible. Parce qu'à la création de Joma, vous savez ce qui s'est passé. Entre Moussa Sissé, les noms qui ont été cités, Khalil et Senkou Kaba, on disait non, ce sont les fondateurs, il y a eu des problèmes. Moussa Sissé était obligé de se taire sur la question parce qu'il aurait reçu des menaces. Donc c'est pour dire que même si la junte est de bonne foi, même si elle est de bonne foi, mais la forme n'y est pas, le rythme, la précipitation, la cadence, c'est comme si le dossier était préparé depuis des années. Honnêtement, moi, c'est ce qui me... Alors comme on peut bien... Oui, vous terminez. Pour terminer, est-ce qu'il y a lieu de vous rappeler qu'il y a le principe du contradictoire? On peut les charger à tort qu'ils ont des milliards, mais ils ont le droit de se défendre, la contradiction. Tout à fait. Il faudra que la gente aussi sache cela. Il faut qu'on leur laisse cette possibilité. Allez-y, Lincoln. Entre le flic et le délinquant, il n'y a comme pas. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes étonnés. Mais ceux qui sont, en tout cas, aux commandes du pays, sont des partenaires de ces Bill Gates, d'Alpha Condé et tout l'entourage. Ils se connaissent entre eux. Attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vous parlez de délation. Les gens se connaissent. Écoutez, non, vous ne connaissez pas l'entourage du président et le président mieux que, en tout cas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est les vrais collaborateurs. Ils savent qui est qui a fait quoi, en tout cas, qui représente quoi dans le système. Aujourd'hui, Abaka, qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, non, Abaka, est-ce que vous êtes inquiété? Aujourd'hui, on est venu chez vous. Ah non, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais je suis d'accord avec toi, Lincoln. Je veux qu'on saisisse tous les prévaricateurs. Oui, mais ça viendra. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait c'est la règlement de manière. Mohamed Mara, on va le laisser continuer. C'est la manière qui pose problème. Oui, cette manière qui suscite débat. Moi, je voudrais qu'on mette la forme dans ce qui se fait. Bien, je suis légaliste. Je ne veux pas qu'on tombe sur des citoyens après raccourci. Mais Talibé n'est pas inquiété. Ni Abakar Diallo qui a un grand nom dans ce pays, ni Mohamed Mara. N'est-ce pas? Moi également. Tout à fait. Mais pourquoi ils vont chez Bill Gates, ils vont chez Paul, ils vont chez Pierre? Tout compte commence par un. Après Bill Gates, il y aura d'autres. Les gens ont des listes. Vous parlez de 518. Mais si un de 518 qui connaît le fonctionnement, en tout cas de son organe, qui sait où se cache quoi, vient vendre la mèche à la junte, les Guinéens devraient se sentir heureux. Puisque tout ce qui nous a été volé, c'est moi qui parle, j'assume. Je suis imperturbable. Mohamed Kaba, bien tranquille. Bien. Reste tranquille. Les meilleurs ennemis. C'est qui dit Écoutez, bien. Tout ce qui a été volé dans ce pays, tout ce qui est caché, nous on n'est pas au courant. On a fait beaucoup d'enquêtes dans les médias. Mais le président déchu même
a toujours dit qu'il n'y a pas de corruption dans ce pays. Et aujourd'hui, la corruption commence par lui. Nous savons qu'il a confié des marchés à ses amis. Est-ce que c'est compatible d'être intendant à la présidence et être homme d'affaires? C'est la question qui reste sur la table, Lincoln. Si vous permettez, parce qu'on a des obligations vis-à-vis de nos partenaires. Donc, nous allons les respecter. Nous marquons une courte pause. Et puis, on revient pour prolonger ce débat sur les soucis de l'ex-intendant général de la présidence de la République, Sylla Bilguet, et ses sociétés. Et puis, donc, on s'intéressera donc à ce coup de balai effectué hier par le colonel président dans les rangs des Gablous. Mirador, ici, nous dévoilons de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Comme je vous le disais, je vous l'annonçais au tout début de cette émission, c'est comme si le jusque-là directeur général des douanes, le général Toumani Sangaré, avait juré qu'après lui, ce serait le déluge, car dans la foulée du décret qui a annoncé hier mercredi son remplacement par le colonel Moussa Kamara, ex-directeur du service informatique et des statistiques à la direction générale des douanes, c'est un autre décret du président-colonel Mamadi Doumbouya qui a été fatal à 123 officiers supérieurs des douanes guinéennes après avoir fait valoir leur droit à la retraite à 42 généraux de l'armée guinéenne. Le président de la transition montre sa détermination à poursuivre son opération de dégraissage de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Quelle est la nécessité de ce puissant coup de balai dans les rangs des soldats de l'économie guinéenne? On en parle dans les minutes qui suivent. Et puis ce dossier donc que nous allons évoquer tout à l'heure, des personnes n'appellation dans un pays pauvre comme la Guinée, le service national d'actions humanitaires Sénat aurait peut-être dû être le service le plus important du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en tout cas estime Talibé Bari. Les Guinéens sinistrés par suite des calamités naturelles telles que les inondations et autres incendies devaient trouver donc à travers ce Sénat les réponses à leurs nombreux besoins. Pour faire simple, ces Guinéens sinistrés devraient venir pleurer dans le giron de ce Sénat. C'est tout le contraire au regard donc de toutes les preuves d'importantes sorties d'argent que nous détenons, des sorties d'argent en date de 2019, 2020 et 2021 au nom justement de ce Sénat. Il s'agit de plusieurs dizaines de milliards décaissés sous le magistère du général Bourema Condé. Nous poserons des questions sur ce dossier tout à l'heure. L'on se perd ainsi en conjecture sur le retard pris dans la nomination des 27 membres du gouvernement de transition, en redoutant ainsi les difficultés à trancher entre les choix de la junte militaire et ceux du Premier ministre Béavogui. Les mêmes difficultés de choix plombent différentes entités sociopolitiques, économiques et culturelles incapables de désigner leurs représentants au Conseil national de la transition. C'est le cas des organisations de jeunesse, alors que peu d'informations filtrent sur les tractations visant à composer l'équipe du CNRD que la charte de la transition présente comme l'organe central de cette période d'exception. Par-dessus le marché, c'est toujours l'énigme totale autour de la durée de cette transition. N'est-il pas déjà temps de hâter les pas sur le chantier de la mise en place des organes de la transition? Et pourquoi proposer 15 mois comme durée de cette transition? Monsieur Kéamou Bogola Abba, il est donc de la communication, responsable de la communication chez l'ANAD. Il est secrétaire exécutif de l'UNAD. Il va nous rejoindre tout à l'heure sous les coups de 10 heures sous cette antenne. Avant de continuer à évoquer les ennuis de l'ex-intendant général de la présidence de la République et ses sociétés, M. Sylla Bilguet, on fait un nouveau point sur vos réactions. Corboya Baldé, bonjour ma star chérie. Ils étaient arrogants à la présidence de la République. Ils ne considéraient personne, même les militants du parti au pouvoir. On ne peut pas s'aimer du vent et récolter du riz. Quand tu as un petit pouvoir ou des avoirs, il faut savoir être avec les gens en les respectant le mieux que possible. Actuellement, ce que je vous dis, même certains militants sont contents. Il faut une justice dans cette affaire. Et bien, de passage, je salue le général Toumani qui a honnêtement servi la Guinée et le bâtisseur
Alpha Condé. Nous serons toujours à ses côtés. Message assez cinglant, hein, de toute façon, de la part de ce militant inconditionnel du RPG Arc-en-Ciel. Abou Poutine Banco, j'invite le CNRD de mettre devant les formes juridiques pour rassurer l'opinion et les investisseurs pour un audit inclusif de 93 à nos jours, car force doit rester à la loi. Merci, colonel, pour votre réforme de rajeunissement et de rajeunissement de l'administration. S'exprime notre ami Abou Poutine Banco. On continue avec Mohamed Fofana, toujours du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Mirador, le général Toumani n'a pas marqué l'histoire de la douane que par sa grande longévité à la tête de l'institution, mais aussi et surtout par des réformes courageuses et fructueuses pour l'État guinéen. Il peut avoir le sentiment du devoir bien accompli. La réplique n'est pas ingrate. Respect, mon général. C'est Mohamed Fofana donc, qui s'exprime ainsi. On continue, on reste du côté du RPG Arc-en-Ciel, du sous-marin jaune, pour prendre la réaction de Sambou Keita. Il dit ceci: bonjour les films, bonjour l'imperturbable Mohamed Kaba, Monsieur Aboubakar. Nous rappelons au CNRD que toutes les maisons des jeunes ont été vendues au temps du feu président Conté aux grands commerçants. C'est le bon moment de les récupérer. L'idéologie alphaïste s'exprime Sambou Keita. De l'autre côté, on y va avec Poulo Toro Lissan, coordinateur des auditeurs de Film FM. Bonjour l'influenceur ouest-africain et à toute l'équipe des belles initiatives. Le CNRD doit prendre des décisions fortes, fermes et courageuses. Mais une chose est claire, avec ce toilettage au sein de la douane, beaucoup de chantiers seront à l'arrêt à Conakry et dans les environs. Mohamed Kaba, ou bien c'est pas mon problème. C'est donc pour le Toro Lissan qui nous envoie ce message. Je comprends pas, cabinet. Que dois-je faire? Bien, bonjour, le Ménado, vous êtes vraiment démocrate. Je ne comprends pas, cabinet, parce que ça me déconcentre un peu. On y va avec d'autres réactions. Avec cette fois-ci, cette réaction, l'autre précision que chacun peut vérifier est que la société n'a eu aucun contrat avec l'État. Qu'on apporte la preuve contraire. Je suis d'accord que le statut ça c'est notre ami Monument qui s'exprime. Je suis d'accord que le statut d'entrepreneur est incompatible à la fonction d'intendant. Je vous informe que son nom n'était pas sur le RCCM. Il y avait une administratrice qui gérait la boîte. Le cas de Donald Trump devrait clore ce débat. Lui qui était resté propriétaire de sa société, même étant président, tout comme Bill Gates. Donc, on nous informe la mine Monument Sissé. On y va avec Aboubakar Big Up. C'est très long, cher Omo. Bonjour, Big Up du PADES. Bonjour, Rodolfo et à toute l'équipe. Dans ce pays, la corruption est endémique. Je n'ai plus qu'une minute. Ce que je voudrais dire, et ceci est un avis personnel. Si nous voulons normaliser la gestion publique dans notre pays, il faut y mettre de la forme. Nous avons suffisamment d'instruments pour cela. Il faut à tout prix éviter les règlements de comptes. Et surtout, la délation doit s'arrêter car la roue tourne. C'est Aboubakar Big Up qui s'exprime ainsi. On y va avec Mouzliou qui revient. Aboubakar dit à Mara de ne pas taire le nom de Ali Mouyali, le patron de Renault Truck en Guinée et de Mercedes. C'est le complice de Joma Logistique. Ils sont allés faire chasser tous les PME de transport de minerais à Bokeh et Bofa pour imposer le marché aux Chinois. C'est Mouzliou, donc qui lâche pas du tout la bride à Joma Group. On continue, peut-être pour clore. Youssef Kaba, il n'y a nul besoin de disposer de compétences particulières pour se rendre compte que Kabinet Silla et d'autres dignitaires du pouvoir déchu se sont illicitement et exagérément enrichis. Nous le connaissons à nous le connaissions à Mafanko. Il ne disposait d'aucun camion dans les mines et n'était pas millionnaire en dollars. Dr Gani, ancien enseignant, est à ce jour le plus grand promoteur immobilier du pays et actionnaire dans plusieurs sociétés minières. Tous les biens mal acquis doivent être saisis. Film FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, Lincoln pour clore pour votre partition sur ce dossier sur Silla Bill Gates et ses sociétés. En tant que Guinéen, en tout cas, je suis parmi des Guinéens qui, à un moment donné, s'est battu pour la bonne gouvernance. Moi, je me dis que ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu qui a exaucé le vœu des Guinéens.
Les gens se dénoncent entre eux, ils se connaissent. Écoutez, j'ai pas dit que Bill Gates a volé, mais la vie de Bill Gates avant d'être intendant et sa vie aujourd'hui, mais c'est différent. Parlez des cas par exemple comme Dr Diané et autres. Vous savez combien de fois ce pays s'est fait marcher dessus. Donc moi je me dis, le CNDD n'a qu'à mettre la forme, mais la plupart de nos dirigeants, des responsables à tous les niveaux, se sont enrichis dans le dos des Guinéens, à commencer par le président de la République. Rappelez-vous des enquêtes d'Akumba, où on envoyait des centaines de millions de dollars ou d'euros, en tout cas au compte des projets en Haute-Guinée, pendant que de ce côté, il n'y a même pas de route. Ça veut dire que les gens là sont beurrés sur le dos des Guinéens. Une fois de plus encore, que le CNRD mette la forme, mais l'enrichissement de certains Guinéens donne à réfléchir des gens qui étaient là, qui n'avaient rien et qui aujourd'hui sont même plus riches que l'État. Quand vous entendez la fortune de certains, comparée à la vie du Guinéen, mais vous avez de la nausée. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Si entre eux, ils se dénoncent aujourd'hui, mais Dieu merci, je connais parmi les 518, leur président, Traoré, que je connais très bien. Il a été un de nos étudiants à la source. Mais allez vérifier sa vie aujourd'hui. Quel Traoré? Mohamed Traoré. Ah, le patron des 518. Il était un de nos étudiants, de nos élèves d'ailleurs. Il était au lycée quand on était à la source. Mais je sais de quoi je parle. Vous l'avez enseigné? Mais bon, pas directement, mais j'ai enseigné ses amis de classe. Bien. Parce qu'il était en expérimental, moi j'enseignais les sciences sociales. Bien. Mais allez vérifier ce qu'il a aujourd'hui et d'autres. On connaît la situation. Ça, c'est sa vie privée, c'est sa vie privée, peu ça. importe, j'ai pas dit ce qu'il a. Mais par rapport à leur train de vie, écoutez, Mohamed, le train de vie, on n'est pas aveugle dans ce pays. Comparé on n'est pas aveugle. On n'est pas atteint de cécité dans ce pays. Je peux parler. Non, vous ne pouvez pas parler. Oui, non. Si tu veux, on peut déballer. Moi, je suis journaliste. Et il y a des preuves qu'on détient par rapport à l'avoir de certains. Même parmi nous, certains des médias, il y a des journalistes aujourd'hui qui se sont beurrés dans le pouvoir d'Alpha Condé et qui sont retournés contre Alpha Condé. Alpha, oui bien sûr. Alpha ne partira pas seul. Alpha n'a pas commis... Des journalistes. Oui, des journalistes. Bon, je n'en connais qui sont aussi même plus riches que des ministres, qui ont tout puisé au niveau de la présidence et qui sont retournés contre le président Alpha Condé. Ça peut vous dire aujourd'hui des journalistes et des patrons de médias qui roulent ici dans les voitures offertes par M. Alpha Condé. Tu as des radios, tu as des... Attendez, on va pas aller dans ce débat. D'accord, n'allez pas dans ce débat. C'est une réalité. Ça, c'est pas un problème si Alpha Condé leur a donné des véhicules. Il pouvait en donner aussi à Bakar. Je parle pas de... J'aurais dit de prendre. Moi, je ne parle pas de ça. Pourquoi toi, tu n'as pas eu de véhicule? Non, écoutez, je suis pas directeur de... Pourquoi toi, tu n'aurais pas eu de véhicule? À part l'interview à laquelle j'ai été associé, l'interview de M. Alpha Condé, l'unique qu'il a donné, jamais rencontré M. Alpha Condé. Voilà. Oui, maintenant, les véhicules, ça, c'est vraiment autre chose. Rassurez-vous. On va tous aider les nouvelles autorités, en tout cas, à nettoyer, à démasquer ou à déterrer toutes nos fonds cachés qui devraient développer la Guinée, mais qui ont servi à développer aujourd'hui des familles, des poches, des copines et tout ce que vous savez. Avocat, c'est ce qu'on redoute dans ce pays. On continue avec... Non, très rapidement, c'est ce qu'on redoute, qu'il faut pas... ne tombe pas dans cela. Parce que lorsqu'on cautionne la délation et qu'on ne sommes pas la justice, je crois que ça pose problème. Bien, laissons la justice faire son travail. Si tel ou X ou Y est riche, à la justice de nous prouver. Et d'ailleurs, moi je reviens sur cette phrase. Le FNDC a fait a fait une tribune qui est claire sur les biens du colonel Madou Doumbia. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas encore eu de réponse sur ça. Alors ça pose problème. Il faudra une bonne fois pour toutes que lumière soit faite sur cette affaire de biens mobiliers du colonel Madou Doumbia, des immeubles immobiliers, des immeubles construits ça et là, qu'on nous donne la preuve, qu'on me dise le contraire. Bien. Sinon, je ne lâcherai pas l'affaire. Bien. Allez, cet auditeur Mouktar Dembaye qui dit bonjour à Bakar, à toute l'équipe. Je suis tout à fait d'accord avec Lincoln. Colonel Doumbia sait mieux que quiconque la situation de l'entourage de M. Alpha Condé. Donc, s'il y a un soupçon qui pèse sur un quelconque citoyen, le colonel doit vérifier de tout ce qui est soupçon. Allez-y, Talibé Baran, continue d'évoquer Joma Group. En fait, moi, je me pose la question. Je reviens sur cette question. Est-ce qu'il est judicieux, est-ce qu'il est prudent de nommer des hommes d'affaires connus à des postes administratifs aussi importants que celui d'intendant général à la présidence? Parce que ça laisse penser, ça expose justement les bénéficiaires de ce type de nomination à des conflits d'intérêts et même à des délits d'initiés. Et donc, j'estime que
franchement, monsieur Bill Gates, si Alpha Condé voulait le récompenser, il aurait pu le laisser dans son monde des affaires et le laisser exercer librement. Parce que il est évident que Bill Gates, avant d'être intendant, il était déjà riche. On pourrait même dire suffisamment riche. Aujourd'hui, les ennuis qu'il a sont justement justifiés par la fonction qu'il occupait. Parce que quand même, intendant général pendant 11 ans, à la présidence de la République, certains aujourd'hui se posent des questions à savoir est-ce qu'il travaillait pour lui seul ou est-ce qu'il travaillait par ailleurs pour le président Alpha Condé. Parce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux un nombre de 400 camions et citernes qui lui appartiendraient. Moi, je pense que, à part la méthode, la procédure qu'utilise le CNRD, il est du devoir du CNRD d'interroger chacun des gestionnaires publics dans ce pays. Bien. On ne peut pas refuser cela au CNRD. Encore que monsieur Bill Gates, si on lui reproche des choses, on doit mettre à ses trousses la justice pour que la justice respecte les procédures qui sont recommandées à la matière. L'autre point sur lequel je m'attarde, c'est que aujourd'hui, en termes de camions, Bill Gates n'est pas le seul à avoir des camions ou à en avoir eu quand même, parce que à un moment on a parlé ici de Damaro. On a parlé ici de Damaro qui avait 10 tonnes de camions justement dans les zones minières. Vous comprenez? La question troublante en ce qui concerne Bill Gates, c'est pourquoi lui seul, pourquoi moi je pose la question en deux temps. Pourquoi c'est lui seul pour le moment? Est-ce que suivront d'autres? Est-ce que la gente est en train, disons, d'écumer d'autres dossiers, de compulser d'autres dossiers concernant d'autres au cadre de l'administration qui sont enrichis? Parce que on parle même de sociétés de BTP, de sociétés de BTP ici appartenant à Dr Diané. Comme quelqu'un le rappelait, il serait l'un des plus grands promoteurs immobiliers aujourd'hui. Pourquoi donc ce traitement? Serait-il le patron, le propriétaire de Sogefel qui a par exemple raflé plus de 60% des marchés des festivités tournantes de l'indépendance guinéenne? Et justement, au regard de l'acharnement entre griffes dont est victime Monsieur Bill Gates aujourd'hui, que moi j'ai rencontré une fois et dont une ou deux fois, dont j'apprécie l'humilité absolument. Est-ce que justement ça se met vers ce qu'un auditeur nous envoie ici comme information, c'est-à-dire la nationalisation du groupe Dioma? La question se pose. Non, imaginez si systématiquement d'un tour de bras on a saisi tous ces engins à l'intérieur du pays, et on a fait occuper les bases vies. On a gelé ses comptes. On a fait occuper les bases vies de ces différentes sociétés. Cette question, il n'est pas bête de se la poser. Ouais, parce qu'on ne sait pas jusqu'où la gente ira quand même dans cette opération. Absolument. Ouais. Est-ce que Bill Gates, et j'y reviens, est le seul visé? Est-ce qu'à travers Bill Gates, on vise des avoirs éventuels du président Alpha Condé? Parce que aujourd'hui, la question des avoirs du président Alpha Condé doit être élucidée. Il se raconte beaucoup de choses sur son compte. Il est même sur ses avoirs en Guinée et à l'étranger. Il est même de son honneur que cela soit clarifié. C'est-à-dire que si aujourd'hui on lui reproche d'avoir, disons, d'avoir pas été le bon démocrate qu'il nous avait promis d'être, qu'au moins son honneur soit lavé en ce qui concerne l'enrichissement illicite qu'on lui reproche aujourd'hui. Bien. Cabinet Fofana. Alors, je dirais d'abord que, je reprendrai la question de Talibé, et je vais aussi me poser la question, est-ce que le poste d'intendant général à la présidence est incompatible avec celui du statut d'homme d'affaires? Je n'en sais pas assez. Oui, parce que là-dessus, par exemple, Aboubacar Condé, notre confrère de Dioma, qui, en plus du cas Trump qu'a évoqué Monument, et lui, il ajoute les cas de Patrice Talon et de Adama Barrow. Oui, mais je pense que... Trump élu, Adama Barrow élu. Tout à fait. Patrice Talon également. Voilà, élu. Voilà, c'est des élus du peuple. Et les autres, c'est des fonctionnaires nommés à des postes.
Donc peut-être que c'est là où il y a la nuance. Non, ce que les gens font, c'est que lorsqu'ils ont un tel poste, ils quittent le groupe, ils quittent la tête du groupe. Donc le groupe nomme un administrateur ou quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le cas de Dioma. Voilà, c'est le cas de Dioma Group. Je peux confirmer parce que chez Dioma Group, il y a une administratrice. Absolument. Et je ne sais pas si forcément il y a le nom de M. Kabinessi là quelque part, mais tout porte à croire que le groupe relève en tout cas de cette administratrice générale. Absolument. En fait, je suis en train et Monuma confirme que nulle part son nom ne se trouve sur les documents. Je suis en train de dire que le risque est gros en Guinée que l'amalgame soit fait entre votre fortune d'homme d'affaires et justement les fonds importants que vous gérez à votre fonction. Bien. Et donc, ça peut être considéré comme un précédent qui pourrait justement donner à réfléchir à d'autres chefs d'État. Bien, allez-y, cabinet. Oui, avant peut-être que l'on nous dise effectivement les juristes ou que l'on consulte la loi là-dessus, notamment la loi anticorruption, je pense qu'il y a un problème de moralité qui pourrait se poser. C'est le fait que l'on soit intendant général à la présidence de la République et que l'on garde son statut d'homme d'affaires et d'ailleurs la confusion étant, je pense que les dissocier serait quelque chose d'extrêmement important. Plutôt que d'être simplement intendant ou rester homme d'affaires. Quand on prend l'exemple des États-Unis, vous savez, même si Trump a été quand même président des États-Unis, alors même qu'il a la tête de son entreprise, vous savez, il y a beaucoup d'institutions aux États-Unis qui permettent de contrôler l'action du président de la République. Les nominations. Voilà, parce que la question d'incompatibilité, même si on a vu, on se rend bien évidemment compte que Trump est resté à la tête de son empire et qu'il est président des États-Unis. Mais pour le moment, on n'a pas... Il va d'ailleurs lancer son réseau social. Absolument. On n'a pas encore été... on n'a pas encore entendu que Trump a été mêlé à un quelconque scandale. Quelconque scandale, des faveurs qu'il aurait peut-être apportées à son entreprise. Je dis que, vu que dans nos États, les institutions ne sont pas aussi fortes et elles ne permettent pas donc de contrôler un peu l'action des uns et des autres quand ils sont dans des positions publiques importantes. Il y a lieu que cela soit démêlé et que l'on s'en éloigne. Je pense que le président de la République aurait pu, par exemple, nommer quelqu'un d'autre à ce poste-là, même si on peut rester patron d'entreprise et la faire gérer par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Mais la confusion, elle ne passe pas du tout. Elle ne passe pas du tout. Bien. Et là-dessus, je pense que on cherchera davantage à comprendre un peu qu'est-ce que dit la loi. Mais l'autre chose, même quand on a été, comment je vais dire, même quand on a été parmi ceux qui ont commis l'attentat du Bataclan, on a droit à un jugement. Je pense que la forme n'est pas du tout bonne, il faut la dire. Elle n'est pas du tout bonne. Mais pourquoi est-ce que l'on ne mettrait pas en place le gouvernement? Que le ministère de la Justice s'en occupe? Il y a beaucoup de tribunaux. Cet organe de contrôle qui a été annoncé. Absolument. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on lésine là-dessus. Que M. Gates, M. Bill Gates ou M. je ne sais qui ait piqué de l'argent ou qu'il ait fait ceci, qu'il ait fait cela. C'est la justice qui doit faire ce travail. Et d'ailleurs, le CNRD nous a dit que la justice sera au cœur Ce sera la boussole de cette transition. Donc, l'instrument qui va guider cette transition. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est justement que l'on prenne, qu'on y va ainsi de façon extrajudiciaire et que derrière, on se rende compte qu'on a fait des abus. Ça, il faut l'éviter. Ce serait dommage. Je pense que c'est vrai que la gouvernance d'Alpha ou toute autre gouvernance est questionnable. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut laisser la justice travailler. Ces descentes musclées par-ci, par-là... Mais on a l'impression qu'on n'est pas entendu, que en fait, nous les médias, particulièrement nous ici dans ce studio, on a l'impression qu'on prêche dans le désert. Parce que tous les matins, on s'époumonne, on se tue à dire, à questionner, à notamment attaquer le CNRD sur sa méthode. Mais rien ne change. Mais quand on ne met pas le délation, c'est ça le problème, Mohamed Kaba. Rien ne change. Mais rien ne change. C'est quand même dommage. Il y a des organes quand même à Bakar qui ont fait. Il faut qu'on sente que ça s'améliore au fil des jours. À Bakar, avant aujourd'hui, il y a des organes qui ont travaillé dans ce sens. La Cour des comptes travaille. Non, c'est un exemple. La Cour des comptes travaille. Il y a d'autres institutions en place
qui ont travaillé sur beaucoup de dossiers, mais ces dossiers n'aboutissaient pas parce qu'à l'époque, quand ça venait à la présidence, on bloquait. Mais c'est pas là-dessus qu'ils sont en train de faire ça. Mais c'est pas là-dessus. Je justifie pas, c'est que qui sait si aujourd'hui, on n'est pas en train d'utiliser, en tout cas, tous ces travaux contre certaines personnes. C'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a un rapport Est-ce qu'il y a un rapport de... Vous êtes au courant des rapports de gestion de la Cour des comptes sur l'entreprise Dioma Group? Non, je ne parle pas de Dioma, mais je sais que la Cour des comptes et autres organes ont beaucoup travaillé dans le secteur. Pour le moment, ils n'ont même pas touché cela. C'est ça le problème. Je dis qui sait. Oui, mais là-bas, déjà, ce qui se passe. Mais néanmoins, il faut de la méthode. Ça, il faut le dire. Je suis d'accord. Et le cas de Trump, n'oubliez pas que c'est son fils quand même qui gérait ces entreprises. Absolument. Quand il a brigué la Maison Blanche, il a quitté sa société, c'est son fils qui a géré. Et d'ailleurs aujourd'hui, il a des problèmes. Ses comptes sont en train justement d'être épluchés par l'État américain. Oui, pour clore, en 30 secondes. Pour clore, vous demandez pourquoi est-ce qu'on n'est pas écouté. Je pense que c'est là-dessus, je suis d'accord avec mon maître. C'est le sentiment que nous avons. Oui, on a comme l'impression que quand on dit Aboubacar Diallo a tel, on se lève un matin, on envoie des expéditions. Tête baissée, il faut faire tête attention, dans le guidon. parce que ce qu'il faut éviter, il faut en fait éviter que l'on veuille faire tout de plus clair. En tout cas, le cas de Rodolfo. Vous avez dit? Non. Bien. Voilà. Je pense qu'il faut éviter de vouloir tout faire en même temps. Bien. Ce n'est pas possible. La transition, certes, elle peut regarder à l'intérieur des actions de chaque gestion. Mais je pense il faut y mettre la méthode. Merci. Les tribunaux fonctionnent, il faut les mettre en branle. Merci cabinet. Donc c'est ce qui nous conduit à une nouvelle transition pour un nouveau point de l'actu sur Film FM. Et derrière, on revient pour poursuivre cette émission. Mirador, ici, vers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Très rapidement, on fait un nouveau point de vos réactions avant de continuer cette émission, avant d'évoquer ce coup de balai, ce puissant coup de balai dans les rangs des Gablous de la Guinée. Donc, c'est une mesure décidée hier par le colonel président Mamadi Doumbouya. On s'intéresse donc à ces réactions. D'abord, Alpha Camara depuis la Turquie. Lincoln a raison, même si, pour ma part, je crois qu'il revient à la justice de saisir les biens des citoyens après jugement et condamnation. C'est la justice qui doit interroger ces gens pour qu'ils nous expliquent comment ils ont pu amasser ces fortunes en si peu de temps. Je crois que lui, il a compris, hein, franchement, la grille de lecture de Mirador ce matin. On ne défend pas des prédateurs ici, mon cher, nous. On ne défend pas des prédateurs, que cela soit clair, mais nous disons ici qu'il faut de la méthode. Bonjour, l'enrichissement n'est pas une nouveauté. Bill Gates était riche avant 2010 et n'évoluait pas sous les ailes de Conté qui a enrichi plus d'un Guinéen. La dame de cabinet, le drame de cabinet est né du fait d'avoir pris part à une administration Condé. C'est donc notre frère Condé qui nous envoie ce message. Aboubacar Sako, bonjour chers confrères, personne ne se réjouit de ce qui arrive à cabinet Silla, dit Bill Gates. Pour résoudre son équation, plongeons-nous dans le régime des incompatibilités. C'est Aboubacar Sako qui nous envoie ce message. On continue avec d'autres réactions avec Aboubacar Fadiga du parti UGD. Le CNRD doit récupérer tous les biens appartenant à l'État. On doit mettre fin à l'impunité dans ce pays. On continue avec Bournumbo Diakaria. Bonjour Mirador, comment un seul fonctionnaire peut-il avoir à lui seul 450 camions sortis d'usine pour le transport de minerais? Fait-il intendant général à la présidence? Je l'ai dit hier et aujourd'hui que le passage d'Alpha Condé à la tête de l'État guinéen n'a été qu'une catastrophe. Lui et son régime apatride n'étaient pas là pour développer le pays, mais c'est sucré. C'est Bournumbo Diakaria qui nous envoie ce message. On continue avec Kafumba Ramos. Bonjour Titi à tous, nous saluons la décision du colonel d'avoir nettoyé la douane, mais il faut que le processus soit prolongé à la police et à la fonction publique qui était devenue une propriété privée de certains cadres du RPG. Abouakar, il y a un détournement de 1300 milliards qui serait dévoilé les jours à venir par votre confrère Youssouf Boundou de Guinée News. Bien, on va suivre. On y va avec cet autre, notre ami Sidibé. Quand on vient comme président de la République dans un pays
pays avec des caisses vides. On ne peut pas rester sans impliquer les hommes d'affaires dans la gestion. Pour répondre à Cabinet Fofana, c'est pas un rapport de droit, c'est du réalisme politique. Cela s'exprime Abdoulaye Silla Abdoulaye Sidibé de FIM. Question d'anonyme. Qui vous dit que Joma Group n'appartiendrait pas au professeur Alpha Condé ou qu'il en est actionnaire majoritaire? C'est un auditeur anonyme qui nous envoie ce message. Monument qui revient à la charge. L'autre précision que chacun peut vérifier est que la société n'a aucun contrat avec l'État, qu'on apporte la preuve du contraire. Monument, on a déjà passé ce message. Je prends une minute pour faire le tour sur la toile avec Gaudi 2266. Ça sent du règlement de compte, cet acharnement contre le groupe Joma. Angela Sano qui nous écrit également via la toile. Ils sont en train de donner raison à ces gens-là qui nous ont volés pour aller investir ailleurs. Abdourahmane Ba, il faut simplement mener des investigations poussées au sujet de Bill Gates et les conclusions nous édifieront. Ousmane Bangoura qui réagit également et les autres qui ont investi dans les autres pays. Amadou Magasuba, on va à la part ou plutôt à la Issard, au pas de charge. Si c'est l'argent des ministres, directeurs et autres responsables qui doivent faire bouger la Guinée, on n'est pas sorti de l'auberge. Suleiman Diallo, le pays là me fait pitié, des individus qui sont plus riches que l'État. Ces camions pouvaient servir pour le ramassage des ordures. Mouktar Dembaye Diallo, bonjour à Bouakar et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je suis tout à fait d'accord avec Lincoln. Colonel Doumbia, c'est mieux que ce message, on l'a déjà passé. Et on y va à Bouakar Sako aussi, c'est déjà passé. Et puis, deux dernières réactions avant de s'arrêter. On y va avec A. Baldé. Bravo Lincoln pour ton analyse pertinente. Et puis Baldé Baba Soulé Salimaba. Au cours des 4 dernières années, tous les véhicules publics étaient vendus par Bill Gates. Et puis je termine par ce message Perejo Diaby. Encore une fois, il faut dire la vérité. Ce que la junte fait, on appelle ça du brigandage. Car seule la procédure judiciaire est la voie digne et normale. On continue l'émission. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. La parole à vous, Mamadou Ouri, sur le cas Bill Gates. Écoutez, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. Moi, je voulais juste rappeler à Mohamed Kaba qui parlait tout à l'heure de délation. Je pense qu'il faut faire la différence entre délation et information utile à l'État, surtout en termes de recouvrement des biens qui auraient été volés. Quand on parle de délation de quelqu'un qui s'est allé casser du sucre sur le dos des autres DAF. Parce qu'ailleurs dans le monde, il y a ce qu'on appelle la prime aux informateurs pour le fisc. C'est-à-dire que c'est des gens qui donnent des informations pour des cas de détournement ou de corruption et qui pourraient rapporter à l'administration de l'argent qui aurait été détourné. Et ils sont payés pour ça. Certains sont payés jusqu'à $1 million. Pourquoi cela ne pourrait pas se passer ici? La dernière fois, moi, j'ai donné l'alerte sur 9 millions de dollars qui se promènent quelque part dans la nature, en cash. Si les informations à nos dispositions permettaient qu'on remette la main sur un montant comme ça, ça veut dire qu'on a droit à une prime là-dessus. Donc, quand quelqu'un donne une information... Vous n'avez pas fait dans la délation alors? Dans la délation, tu veux 900 000 $? Pourvu que l'information soit... Non, pas que je veux 900 000 $. Mais ailleurs, c'est comme ça, on vous donne une prime là-dessus. Oui. Donc, je vais dire que ce n'est pas que de la délation le plus souvent. Si l'information est justifiée, c'est qu'elle aura été utile à l'administration parce qu'elle lui aura permis de recouvrer de l'argent qui aura été volé. En parlant du cas de M. Bill Gates, oui. Je dis une fois encore, là aussi c'est une question de principe, sauf si je me trompais là-dessus, un agent de l'État, si à un moment donné, il gère un dossier qui le mettrait dans une position de conflit de compétences, il me semble qu'il doit informer sa hiérarchie pour que le dossier, soit confié à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à un moment donné, Bill s'est rendu coupable des questions de collusion, de conflit de compétences, en utilisant ses fonctions d'intérêt, merci. Ouais. Donc en utilisant ses fonctions d'intendant pour donner des marchés à ses entreprises ou à ses amis, ces choses-là doivent être clarifiées, prouvées, et à la suite maintenant on poursuit. Et
je pense qu'en parlant de méthode, parce qu'il y a un ensemble de cas qui doivent être résolus, il aurait été peut-être mieux de regrouper les dossiers qui se ressemblent comme cela, confier à une commission ad hoc et spéciale qui travaillerait sur ce dossier, y compris celui du groupe Joma, et à la lumière de tout le travail qui aura été abattu pour un ensemble de gens, et puis on donne un résultat. Mais quand c'est comme ça, les gens vont penser que c'est du ciblage. Sachant bien sûr qu'il y a une rumeur. Mais c'est ce que nous disons. Sachant qu'il y a une rumeur. Sans défendre qui que ce soit. Évidemment. Mais il faut bien une grille de lecture assez lucide. Il faut que cela soit dit à bien de nos compatriotes. On n'est pas là pour dire, ouais, parce que c'est Bill Gates, il faut aller massacrer le monsieur, il faut aller prendre tous ses biens. Mais on est en repli. Il y a des lois, il y a des instruments. On n'est pas là pour défendre un prédateur, s'il vous plaît. Voilà, donc je suis d'accord avec toi. J'insiste là-dessus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce qu'il ne faut pas jeter de l'anathème sur les gens, sur ce que font les gens. Non, vous savez, s'il vous plaît. Vous savez, il y en a qui font dans l'émotion. Non, mais c'est pas possible. Il y en a qui font dans l'émotion et il faut faire dans l'objectivité. Une fois encore, je termine. Est-ce qu'il est justiciable, Bill? J'ai dit oui, comme tout autre Guinéen. Une fois encore, il faut prouver les choses, il faut y aller avec méthode. Mais j'apprends des rumeurs. C'est-à-dire qu'auparavant, il y aurait eu des rapports de force musclés entre celui qui est président, enfin chef de l'État aujourd'hui, Doumbouya, et ce monsieur Silla. Est-ce que cela est prouvé? Si cela est vrai, qu'il y a eu des malentendus entre eux dans le passé, il faut faire en sorte que ces deux choses-là soient distinguées, soient séparées pour ne pas qu'on pense que c'est sur la base des mauvais précédents qu'on est en train de lui faire une sorte de chasse aux sorcières. Bien. Je m'arrête là-dessus. Cabinet, en 10 secondes. La raison pour laquelle il faut y mettre de la méthode et judiciariser ces arrestations, ce qu'il faut rappeler que sous la transition, Tebro avait fait arrêter des prétendus narcotrafiquants et quand le procès a été fait, tous ceux-ci ont été libérés. Bien. Il faudrait pas aller, on n'a pas besoin de s'attaquer aujourd'hui à des gens et que derrière, que la justice dise autre chose. C'est pourquoi il faut y mettre de la méthode. Bien. Ce n'est pas du tout une façon de supporter tel ou tel. Nous disons qu'il faut mettre de la méthode. Encore qu'on n'a pas de leçon à recevoir, franchement, de certains journalistes. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mamadou Diambalvier.